demeure. Il fait habiter les siens tous ensemble dans sa maison. C'est lui qui donne force et puissance à son peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie dans notre paroisse en ligne. Bienvenue à la table du Seigneur. Après une semaine de labeur, après une semaine d'activité, nous venons nous reposer dans le Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Notre repos est dans le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne comment prier, comment demander, comment alimenter notre foi pour que lorsque viennent les tentations, lorsque viennent les croix de la vie, que nous puissions être armés et que nous puissions demeurer dans le Seigneur. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit: comme elle est grande la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde, je vais descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit: vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause de 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi de faire une chose pareille, faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable.
loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre, n'agirait-il pas selon le droit? Le Seigneur déclara, « Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit, « J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être sur les 50 justes, en manquera-t-il 5 pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? » Il déclara, « Non, je ne détruirai pas. Si j'en trouve 45. » Abraham insista, « Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. » Le Seigneur déclara, « Pour 40, je ne le ferai pas. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. » Il déclara, « Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors, « J'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. » Il déclara, « Pour 20, je ne détruirai pas. » Il dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. » Et le Seigneur déclara, « Pour 10, je ne détruirai pas. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le jour où je t'appelle, Seigneur, réponds-moi. Le jour où je t'appelle, Seigneur, réponds-moi. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Le jour où je t'appelle, Seigneur, réponds-moi. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Le jour où je t'appelle, Seigneur, réponds-moi. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Le jour où je t'appelle, Seigneur, réponds-moi. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Le jour où je t'appelle, Seigneur, réponds-moi. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions. Abba, Père. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il arriva que Jésus
en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La foi que nous avons, c'est un trésor. C'est une merveille que nous avons reçue de Dieu à travers nos parents, nos grands-parents, ceux qui ont étudié dans des collèges religieux, à la paroisse. Mais la foi que nous avons est une merveille qui nous aide au quotidien à vivre avec Dieu, mais aussi à espérer, l'espérance, être avec Dieu au ciel. La foi que nous avons nous aide à affronter les moments difficiles dans la vie, les croix, mais aussi à affronter les moments de succès, parce que parfois, les succès nous rendent si aveugles et si sourds d'oreilles que nous nous éloignons de Dieu lorsque nous avons le succès. La foi est donc quelque chose qui nous aide à surmonter nos faiblesses, mais aussi de nous contrôler lorsque nous sommes dans le succès. Et cette foi n'est pas toujours rectiligne. Cette foi fonctionne parfois en dents de scie. Nous avons des moments de bas, des moments de crise, mais aussi nous avons des moments de haut, ce que nous appelons des moments de tabord et des moments de transfiguration. Parfois, nous sommes sur la croix et parfois aussi, nous voyons la transfiguration. Mais qu'est-ce qui nous aide lorsque la croix arrive à ne pas succomber? Qu'est-ce qui nous aide lorsque la crise arrive? Lorsque nous touchons le fond, qu'est-ce qui nous aide à nous relever? C'est parce que nous avons construit une relation forte avec Dieu. Lorsque nous avons construit une relation basée sur l'amour avec notre Seigneur, lorsque la crise arrive, lorsque la douleur arrive, lorsque ce que les saints appellent la nuit sombre, lorsqu'elle arrive, nous pouvons nous relever
parce que le Seigneur nous tient par la main. Et donc, notre foi doit être alimentée. Si nous croyons que cette foi qui nous a été donnée, cette foi que nous avons reçue de Dieu à travers ces personnes qui nous ont aidés à avoir cette foi, si nous croyons que cette foi, nous l'avons reçue dans son entièreté, nous nous trompons. Notre foi doit être alimentée au jour le jour. Notre foi doit être alimentée comme nous alimentons notre corps. Nous essayons de manger avec équilibre. Nous mangeons sain, nous faisons des exercices, du sport, nous nous reposons, nous alimentons notre corps. C'est ainsi que nous devons alimenter notre esprit. Nous devons alimenter notre foi. Parce que lorsque viennent, je répète, les moments de crise, qu'est-ce qui nous aide à nous relever? Qu'est-ce qui nous aide à surmonter ces moments de crise? Si cette crise trouve que nous n'alimentons pas notre foi. Et comment le chrétien alimente-t-il sa foi? Comment le chrétien donne de l'aliment à cette foi qui a besoin d'être suivie chaque jour? Le chrétien alimente sa foi par des instruments que nous a laissés notre Seigneur. Le premier instrument, la pratique des sacrements. Les sacrements sont des signes visibles de la grâce invisible de Dieu. Et les sacrements nous aident à être en contact avec notre Seigneur. Il y a des sacrements que nous prenons une fois dans notre vie. Le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage. Mais il y a des sacrements que nous pouvons prendre chaque jour dans notre vie. Le sacrement de l'Eucharistie. Tu alimentes ta foi lorsque tu as une pratique fréquente de ces sacrements pour recevoir la grâce de Dieu, pour recevoir la force que tu as besoin pour affronter les problèmes de la vie, mais aussi pour recevoir la consolation, la miséricorde, le pardon de Dieu lorsque tu l'as offensé. Alimente donc ta foi en pratiquant fréquemment les sacrements. Ne sois pas un chrétien du dimanche où tu vas à la messe et tu dis à Dieu que cela suffit. Une pratique fréquente des sacrements nous aide à alimenter notre foi. Mais aussi, la vie de piété, c'est-à-dire le bien que nous faisons, que nous essayons de faire, et le mal que nous évitons. Nous savons tous le bien que nous devons faire. Pratique les sacrements, fais le bien, évite le mal. Pratique les œuvres de miséricorde, va rendre visite aux malades. Donne du pain à ceux qui n'en ont pas ou qui en ont moins. C'est en cela que tu alimentes ta foi, que tu alimentes ta relation avec Dieu. Mais il y a un autre instrument qui nous aide à alimenter notre foi, et celui-là est peut-être le moteur dans notre relation avec Dieu, la vie de prière. Quelle est ta fréquence de prière? Quelle est ta fréquence dans ta vie de prière? Tu te lèves le matin comme un animal et tu commences tes activités. Tu passes ta journée comme quelqu'un qui n'a pas de foi et tu arrives fatigué après tes activités quotidiennes. Tu vas au lit comme si tout ce que tu as vécu était normal. La fréquence dans ta vie de prière est ce qui t'aide à alimenter tes journées. Parce que parfois, tu ne peux pas aller à la messe chaque jour. Parfois, tu ne peux pas te confesser quand tu veux. Peut-être parce que le prêtre du coin est si occupé à ne rien faire et il ne t'admet pas à la confession. Mais tu peux prier chez toi chaque jour. Tu peux prendre du temps pour alimenter ta relation avec Dieu à chaque instant de ta journée. Alimente ta relation avec Dieu. Alimente ta foi. C'est en cela que tu auras des armes lorsque viennent les tentations de la vie, lorsque le diable qui nous rôde, qui veut nous éloigner de Dieu, lorsqu'il entre dans ta vie, tu auras des armes pour pouvoir lutter parce que le Seigneur t'accompagne.
parce que tu t'es alimenté par les sacrements, parce que ta vie de piété, tes œuvres de miséricorde, parce que tu as une vie de prière, le Seigneur est présent dans ta vie. Donc, le premier enseignement de la liturgie d'aujourd'hui, c'est que ta foi est un trésor. Ta relation avec Dieu est une merveille, mais tu dois l'alimenter avec des efforts, avec des sacrifices, mais tu dois alimenter ta foi. La foi que tu as reçue ne t'a pas été donnée dans sa plénitude. Tu as reçu une semence que tu dois faire germer, que tu dois arroser pour qu'elle puisse porter des fruits. Alimente ta foi, alimente ta relation avec Dieu à travers une pratique fréquente des sacrements, l'Eucharistie, le sacrement de la pénitence, à travers des œuvres de miséricorde, du pain à ceux qui n'en ont pas, aller rendre visite aux malades, le pardon que tu donnes à ceux qui t'ont offensé et le pardon que tu demandes à ceux-là que tu as offensés, mais aussi et surtout, chers frères et sœurs, la vie de prière, ta relation avec Dieu. Parce que si tu n'as pas une vie de prière, comment pourras-tu aller à la messe? Parce que le Seigneur n'est pas présent dans ta vie, parce que le Seigneur ne compte pas dans ton quotidien. Le Seigneur comptera le dimanche. Et si le dimanche te trouve fatigué, que tu as passé une semaine difficile, mais lorsque tu as construit une vie de prière, même lorsque les fatigues du travail, la fatigue des activités est si forte, le Seigneur t'appelle et le Seigneur te fait aller à sa rencontre le dimanche ou chaque jour pour le recevoir dans l'Eucharistie. Premier enseignement, alimente ta foi. De même que tu alimentes ton corps, de même que tu alimentes ta vie biologique, tu devras aussi alimenter ta vie spirituelle. Mais le Christ nous enseigne autre chose aujourd'hui sur le thème de la prière. Qu'est-ce que nous demandons au Seigneur dans nos prières? C'est la clé de l'évangile d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur dans tes prières? Tu es comme ceux-là qui, à l'époque de Saint François d'Assise, qui allait seulement pour demander des biens matériels. Et le saint, un jour, le saint qui avait reçu la vision de voir ce que les autres, les gens qui venaient à l'église venaient demander, il a constaté que tout le monde était là pour ne demander que des biens matériels. Et Saint François, dans sa tristesse, est sorti en disant, l'amour n'est pas aimé. Qu'est-ce que tu demandes dans tes prières? Qu'est-ce que tu demandes? Tes prières, c'est seulement donne-moi ceci, et tout cela des biens matériels. Lorsque nous lisons les évangiles, la parole de Dieu en général, nous devons la lire dans son entièreté. Il y a des petites phrases qui sont connues de tout le monde, mais qui ne nous disent pas le sens profond de ce que voulait dire le Seigneur. C'est ainsi que tout le monde sait que la parole de Dieu dit « Demandez, on vous donnera ». Tout le monde le sait. Frappez, on vous ouvrira. Tout le monde sait le dire. Tout le monde sait que c'est la parole de Dieu. Cherchez, vous trouverez. Mais si tu ne lis pas le fragment dans son entièreté, tu ne comprends pas ce que le Seigneur veut dire. L'évangile d'aujourd'hui finit en disant « Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? » Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Parce que tout ce que tu demandes pourrait être bon, important, essentiel dans ta vie. Quel père n'aimerait pas demander que ses enfants aient de grandes études, de grandes professions, un grand travail? Quel père ne demande pas la santé pour ses enfants? Quel chrétien ne demande pas pour lui et pour les siens? Mais est-ce que c'est l'ordre? Est-ce que c'est le bon ordre? Le Seigneur nous dit aujourd'hui,
demande d'abord l'Esprit Saint, que ton nom soit sanctifié. Demande d'abord l'Esprit Saint. Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Demande d'abord l'Esprit. L'Esprit qui t'aide à être généreux. L'Esprit qui t'aide à la prière. L'Esprit qui t'aide à éduquer tes enfants. L'Esprit qui t'aide à la sainteté. Demande d'abord l'Esprit Saint. C'est cet ordre-là, que ton nom soit sanctifié. Si nous ne sanctifions pas le nom de Dieu, nous ne serons pas sans nous. Si nous ne savons pas sanctifier le nom de Dieu, nous ne pourrons pas demander la sainteté pour nous et pour les nôtres. Demande la sainteté pour toi. Demande la sainteté pour tes enfants, dans ta famille. Parce qu'il est facile de se mettre à genoux devant le Seigneur, et c'est une bonne chose, de venir demander au Seigneur, Seigneur, que mes enfants soient intelligents, que mes enfants soient polis, les études de mes enfants, Seigneur, que mes enfants puissent étudier les langues aujourd'hui, et être polyglotte, surtout ceux qui parlent l'anglais, c'est le top dans la mode des études aujourd'hui. Si ton enfant ne parle pas anglais, dans notre monde, il est le dernier. Il est normal de venir demander ces choses au Seigneur. Mais qui vient demander à Dieu la sainteté pour ses enfants? Seigneur, que mes enfants soient saints. Seigneur, la vie spirituelle de mes enfants. Seigneur, que mes enfants te connaissent, que je te connaisse moi, et que mes enfants te connaissent. Demande l'Esprit au Seigneur. Demande la sainteté au Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Commence la prière du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Sanctifions le nom du Seigneur en lui demandant pour notre sainteté. Je veux être saint, Seigneur. Aide-moi à être saint. Aide-moi à éduquer mes enfants dans la sainteté. Hier, je parlais du rôle des grands-parents dans la transmission de la vie spirituelle aux petits-enfants. Aide-moi, Seigneur, à éduquer mes enfants dans la relation avec toi. Et après, le reste viendra. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il arrive à perdre son âme? À quoi te sers-tu d'envoyer tes enfants dans les plus grands collèges du coin, à envoyer tes enfants étudier à l'international si tes enfants perdent leur âme? Envoyer ses enfants étudier, c'est bon. Et tout parent aimerait voir ses enfants avoir de grandes études. Et s'ils perdent leur âme, l'éducation intellectuelle, elle est bonne. L'éducation dans l'alimentation, génial. Mais qui éduque tes enfants dans la vie spirituelle? Le prêtre le dimanche, ce n'est pas suffisant, chers frères et sœurs. Dans notre monde d'aujourd'hui, aller à la messe le dimanche et après, ta relation avec Dieu est au point mort, ce n'est pas suffisant. Éduque tes enfants dans leur spiritualité, qu'ils connaissent Dieu, qu'ils puissent avoir une relation avec Dieu, qu'ils sanctifient le nom de Dieu, que ton nom soit sanctifié. C'est en cela que le Seigneur nous donnera le reste. Si nous savons demander la sainteté pour nous et pour les nôtres, Seigneur, fais-moi saint. Et la sainteté passe par le pardon. Pardonner ceux qui nous offensent et demander pardon lorsque nous avons offensé. Le pardon passe par la générosité. Je donne ce que j'ai à ceux qui en ont moins. Le pardon passe par ce que nous avons dit dans la première partie de notre méditation, par la rencontre avec le Seigneur dans ses sacrements, en allant rendre visite aux malades et dans la vie de prière. Fais-moi saint, Seigneur. C'est la première chose que je te demande. Et après, j'ai besoin de ceci pour moi, j'ai besoin de ceci pour mes enfants, mais fais-moi saint. Je veux être saint. Je veux être avec toi. Je veux construire une relation d'amour avec toi. Je veux être ton ami, Seigneur. C'est ce que nous demandons à Dieu dans nos prières.
ce n'est pas à moi de dire ce que nous demandons à Dieu. Le Seigneur nous le dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Demande la sainteté. Le Seigneur, lorsqu'il t'envoie son Esprit Saint, il t'aide à affronter les activités dans ta vie. Que ton nom soit sanctifié. Demandons au Seigneur de nous aider à sanctifier son nom. Mais demandons-lui que lorsque son nom sera sanctifié dans nos vies, qu'il nous fasse des saints, que nous devenions des amis de Dieu, que nous devenions des amoureux de notre Seigneur. Et après, demandons le reste des choses. Comment ne pas demander au Seigneur la santé lorsque nous sommes malades? La santé pour nous, la santé pour les nôtres. Comment ne pas demander au Seigneur un travail? Comment ne pas demander au Seigneur de nous aider à éduquer nos enfants? Mais demande d'abord au Seigneur la sainteté pour toi et pour les tiens. Et Dieu, qui enverra son Esprit Saint dans ta vie, t'aidera à éduquer tes enfants. Il t'aidera à trouver un emploi. Il t'aidera dans ta santé. Et si tu es malade, il t'aidera à porter la croix de la maladie parce qu'il vivra en toi. 2 enseignements dans ce dimanche. Le premier, alimente ta foi. Alimente ta relation avec Dieu par la pratique fréquente des sacrements, par tes œuvres de miséricorde et par ta vie de prière. Et dans ta vie de prière, demande d'abord à Dieu la sainteté. Demande-lui son Esprit Saint pour qu'il vienne te purifier, pour qu'il vienne transformer ta vie, pour qu'il vienne guérir tes blessures. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, présentons nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent aider le peuple de Dieu à obtenir la sainteté qui est cet appel que le Seigneur nous a tous fait. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, Écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'épreuve, ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui sont dans la tristesse, pour les orphelins, les veufs, les veuves. Prions pour les malades de nos familles, pour les prisonniers, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ceux qui sont à la recherche dans la vocation du mariage. Que le Seigneur guide les pas, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions d'Angèle Gomez Mendy pour l'anniversaire de sa fille Emmanuela, les intentions de Gloria Yameogo Barkissa, les intentions de Ulrich,
les intentions d'Angèle Bijou pour son anniversaire célébré hier, les intentions de Joseph Bitomo, les intentions de Marguerite pour l'anniversaire de sa petite-fille Nathalie, les intentions d'Uriel Kéran pour son anniversaire, les intentions du couple Jules Dossou-Dossa et Doris Azifan, les intentions de maman Bernadette, les intentions de Brigitte Sanon, les intentions de Grégoire pour son épouse Jacqueline qui est malade, les intentions de Suzy Joe, les intentions de Mireille et les intentions de Solange et Doa. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il éloigne de vous les esprits impurs, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, que le Seigneur nous aide à alimenter notre foi, mais qu'il nous aide aussi dans la prière, que nous puissions savoir quoi demander en premier, que nous puissions demander la sainteté à l'Esprit Saint, qui est le Dieu qui nous purifie, qui nous sanctifie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille-nous, t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur,
de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, le bienheureux Carlo Acutis, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape Léon XIV, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Mélanie Adjoba Ako, Pauline Bangono, François Elol, Suzanne Elol, Bibiane Kondo, Ongba Nibe, Tarine Tsalabesala, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est un disciple qui demande au Seigneur de leur apprendre à prier. Demandons au Seigneur, Seigneur, apprends-moi comment prier, apprends-moi quoi te demander, apprends-moi à me diriger vers toi, mais aussi, Seigneur, aide-moi à pouvoir alimenter ma foi par les sacrements dans la prière et dans mes œuvres de miséricorde. Unis donc dans le même esprit, prions cette prière que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui, en commençant par sanctifier le nom du Seigneur. Demandons au Seigneur qu'il nous fasse des saints, des amis du ciel. Que le Seigneur nous aide donc dans notre vie de sainteté. Prions le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen.
Achevons notre prière. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.